Ce soir, nous verrons la parabole des vignerons. Alors nous irons de nouveau dans le livre de Matthieu au chapitre 21. Gardez ça dans l'esprit. Matthieu, chapitre 21. Mais avant de lire cette très très belle parabole, j'aimerais faire un petit récapitulatif avec vous. Également, n'est-ce pas? On voit à quoi cela correspond? Donnez-moi une déclaration qui montre bien que ce garçon avait complètement perdu la tête. Pardon? Donne-moi ma part. Hein? Il veut la mort du papa. Hein? Donne-moi ma part. Après, étape 2. Pardon? Je l'ai bien entendu. Déchéance. Étape 3. Ah, c'est bon, ça marche. Souffrance. Étape 4. Je vous aide, hein? Très bien. L'introspection, l'analyse de soi. Étape 5. Repentance. Alors, qu'est-ce que la repentance? Puisque nous avons l'histoire dans la tête. Et là-dessus, il y a souvent de grandes confusions. Qu'est-ce que la repentance? Pardon? Reconnaître ses erreurs. Alors, je dirais, reconnaître ses erreurs, c'est l'autocritique. Regretter, c'est éprouver une tristesse profonde d'avoir offensé Dieu. Merci, Else. C'est bon? L'étape suivante. Pardon? On est sûr? Après la repentance? Merci, Vivian. C'est la conversion. Alors là, j'aimerais que quelqu'un me donne une définition de la conversion. On sait que ce n'est pas passer d'une église à une autre. On sait que la conversion n'a rien à voir avec le fait d'être inscrit sur un registre d'église. On le sait, mais c'est quoi la conversion? Pardon? Revenir, mais ce n'est pas suffisant. Va jusqu'au bout. Au retour à la maison. J'aime bien cette définition. Tu es d'accord, Clary? Retour à la maison. Eh bien, ce garçon, un jour, est parti. Après toutes ces étapes que nous avons analysées hier soir, un jour, il se dit, c'est pas possible. Et il décide de revenir. Et lorsqu'il prend le chemin du retour à la maison, là, il fait l'expérience de la conversion. Étape suivante. Merci. Alors, c'est à ce point où j'aimerais, et je pense que hier soir, si cette question m'est parvenue hier soir, c'est certainement à partir des commentaires que nous avons faits. J'ai préparé quelques petits textes, vous allez voir. Après le pardon, que l'on va définir un peu plus, quelle est la dernière étape? Réhabilitation. Je n'ai pas trouvé mieux comme mot. Il y a certainement mieux parce que la langue française est très riche. Si vous en avez un meilleur, proposez-le-moi. OK? Restauration, réhabilitation. Enfin, on enrichira la chose prochainement. Alors, j'aimerais déjà qu'on lise un premier texte pour répondre à la question de notre ami concernant le pardon. La Bible dit clairement que celui qui cache ses transgressions, qu'est-ce qui se passe? Il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient misère. Alors, j'ai bien senti dans la question que notre ami nous disait, ouais, mais ça paraît tellement facile. Je pêche, je suis pardonné. Bon, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Qu'est-ce qui est dit ici? Celui qui les avoue et qui les délaisse. On a bien vu dans le parc à cochons de quelle manière ce jeune homme est rentré en lui-même. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas possible. À la maison, les mercenaires même ne sont pas traités comme je le suis ici. Je me lèverai. OK? Il prépare. Et lorsqu'il se retrouve devant le Père, qu'est-ce qu'il dit au Père?
exactement les paroles de confession qu'il avait préparées. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Encore quelques textes. Si nous confessons nos péchés, il est mis pour qui? On n'a pas le contexte, donc je vous pose la question. Alors je lis la phrase. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est mis pour qui? Alors j'entends Jésus, j'entends Dieu. On ne va pas les opposer, nous sommes d'accord. Donc, si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et voilà quelques déclarations qui vont certainement encore nous surprendre. La Bible dit « J'efface tes transgressions comme un nuage ». On est bien placé à la Réunion pour savoir comment les nuages peuvent s'amonceler au-dessus du pays et constituer un véritable écran. Et vous avez vu comment ça se passe lorsque les vents balayent le nuage et on découvre un ciel entièrement bleu, dégagé. La Bible dit, et Dieu déclare, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Ah, je suis tenté de partir là, mais on ne va pas faire ça. Je pense que c'est le dernier texte. Que le méchant, dit le prophète, abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui fera quoi? Qui aura pitié de lui, à notre Dieu, et j'aime beaucoup cela, qui ne se lasse pas de pardonner. Amis qui m'écoutez ce soir, soyez sûrs d'une chose. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais à une condition. Vous allez me dire laquelle? Que l'on avoue et que l'on reconnaisse. Alors pour ceux qui ont en la matière une connaissance approfondie de la parole, on se pose toujours la question du péché contre le Saint-Esprit. Certains entendent peut-être cette déclaration pour la première fois. Je veux très rapidement régler la question de ce péché contre le Saint-Esprit. Péché contre le Saint-Esprit, c'est ne plus être en mesure de demander pardon. C'est d'accord, Viviane? Voilà. Mais, voilà. Maintenant, quand je dis ne plus être en mesure de reconnaître, en fait, je précise, je reprends tes propos, mais quand je dis ne plus être en mesure de demander pardon, c'est qu'il y a un processus dans la parole que Dieu explique. Il y a une parabole là-dessus. Peut-être on aura l'occasion de la voir. Mais l'homme a tellement joué avec l'amour de Dieu. Il a tellement pris la grâce de Dieu à la légère. Il s'est tellement moqué de l'Éternel. Il s'est tellement détourné qu'il ne ressent plus en lui le désir de dire « Seigneur, pardon ». Mais si il n'avoue pas cette transgression, comment Dieu pourra-t-il lui pardonner ses fautes? Impossible. Donc le péché contre le Saint-Esprit ne signifie pas qu'il y a un péché que Dieu ne saurait pardonner, puisque la Bible nous dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, mais aussi souvent que nous sommes prêts et disposés à lui dire « Seigneur, de grâce, pardon ». Dans notre parabole, les choses, pourrait-on dire, allaient bien jusqu'à maintenant. Le garçon est revenu à la maison, le papa l'a accueilli, il a été pardonné. Ensuite, on a vu comment on lui mit un anneau au doigt. Qu'est-ce qu'on fit encore? On tua le veau gras, c'est la fête. Et puis,
La Bible nous dit, et je vais vous remettre en mémoire l'histoire, le fils aîné entend le bruit des festivités, et voilà ce qu'il dit. Reprenons Luc 15. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant de temps que je te sers, tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Vous sentez le reproche, hein? Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » Soulignez bien ces déclarations. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amis qui m'écoutez ce soir, en découvrant cette parabole hier soir, nous disions que nous serions confrontés à deux attitudes dans la maison du Père. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, nous sommes bien obligés de reconnaître l'évidence. Dans la maison du Père, il y a deux attitudes. Vous savez, lorsque, en général, on se rapproche de la maison du Père, remarquez jusqu'à maintenant, je ne savais pas à quelle maison je pense quand je parle de la maison du Père, mais je parle de la maison où Dieu est adoré et où sa parole est prêchée. Les questions de l'identification, nous verrons cela beaucoup plus tard. Mais en général, quand on rejoint une confraternité, quand on rejoint une fratrie, et où l'on a le sentiment que Dieu est là, on ne s'attend pas à trouver des gens égoïstes. Vrai ou faux? On ne s'attend pas à cela. On ne s'attend pas à trouver des gens méchants. On voudrait que tous, ils soient comment? Bons! Mais je dois vous rassurer. Et je dois vous prévenir parce que la parabole, elle est là. Elle est là, cette parabole. Il y a dans la maison de Dieu des révoltés. Des révoltés. Vous savez, ils font partie de la maison. Ils sont là, ils ne décollent pas. On pourrait même dire qu'ils font partie des meubles. Mais ils ont perdu de vue la grandeur de Dieu. Ils critiquent. Ils sont toujours prêts à adresser des reproches au Père. Ils ne sont jamais contents de la manière dont les choses se passent. Ils ne comprennent pas l'amour du Père. Si l'Église, par exemple, doit faire preuve de mansuétude, de commisération et de pardon envers les uns et les autres, ce n'est pas possible. Il faut revendiquer l'exercice de la loi. Dans la maison du Père, on retrouve des individus comme le fils aîné. Et moi, j'aime bien les appeler à la manière de la Bible, des révoltés, des hommes, des femmes selon la chair. Et puis, il y a une autre catégorie. Alors, c'est celle du garçon. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il vaut mieux partir pour revenir. Parce que souvent, en étudiant cette parabole, on finit par se dire, mais on ne peut devenir meilleur qu'après avoir fait l'expérience de la conversion. Alors, parmi nous ce soir, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont nés dans des foyers adventistes. Ce fut mon cas il y a quelques années. Et je dois reconnaître que c'est très tard que je me suis véritablement converti.
Mais je rends grâce à Dieu d'être resté dans la maison du Père. Et j'invite les jeunes qui sont ici à ne jamais quitter la maison du Père. Parce que l'expérience de ce jeune homme sera invariablement celle de toute personne qui quitte la maison du Père. Alors, quel que soit le stade que vous avez atteint dans votre expérience, vous pouvez revenir. Rentrez en vous-même. Confessez vos fautes et revenez vers la maison du Père. Il y a dans l'Église, et c'est la grande majorité dans la maison du Père, des gens qui ont confiance en Dieu, qui ne regardent que Jésus, qui font preuve d'une réelle humilité. Lorsque vous êtes en leur compagnie, vous vous sentez comme en présence de Jésus. Il n'y a pas de ladi-la-fée, il n'y a pas de commérage. On se dit, c'est déjà le paradis sur terre. J'ai été tenté demain matin d'aborder une parabole. Mais en discutant avec Naomi, on s'est dit non. On laissera les paraboles pour tous nos amis. Mais il y a une parabole que nous aurions pu aborder demain matin qui donne un peu froid dans le dos. Je ne vais pas l'identifier pour que vous dormiez tranquille ce soir. OK? Mais le gros dilemme de notre Seigneur, c'est qu'il veut sauver tous ses enfants. Que dit la Bible? Il y a un texte que vous devez connaître certainement par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai envie encore d'insister sur ce petit mot. Car Dieu a tellement aimé le monde. Il veut sauver tout le monde. Alors la question qu'on aurait pu débattre demain matin, pourquoi alors maintient-il dans sa même maison le fils aîné et le fils cadet? Vivian, tu vois le problème? Pourquoi maintenir dans la même maison les révoltés et les humbles? Tu as une réponse? Ah, c'est intéressant. Moi, j'aime cette déclaration, j'aime cette remarque, parce que c'est vrai, il faut quand même corriger une chose. Je te remercie. Dieu dit, n'aimons pas. Non, non, ce n'est pas Dieu qui. C'est pas ce que je disais. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et ailleurs, il dira, n'aimons point le monde. Alors, il y a un texte, je fais un effort de mémoire, qui peut peut-être nous aider à comprendre. Jacques chapitre 1, verset 27, si les techniciens ont le texte, ils vont le lancer. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde. Dieu, il aime le monde, le cosmos, c'est lui qui l'a créé. Il aime tous ses enfants. Et on voit bien qu'il a deux enfants, fils aîné et fils cadet. Il les aime tous, même si le fils aîné est un révolté. Il fait comme si les choses ne lui appartiennent pas. Alors que papa lui dit, mais mon garçon, tout est à toi. Pourquoi dois-tu attendre que je te donne un veau ou un chevreau? Tout est à toi. Donc, il est dans l'église de Dieu, il est dans la maison du Père, mais il vit un petit peu comme un esclave, comme un serviteur. Ah, quel dommage. Quel dommage. Donc, Dieu aime le monde avec tous les humains qu'il a créés. Mais ce qu'il réprouve, ce qu'il condamne, ce sont les souillures du monde.
Parce que ce monde est placé sous la domination de Satan. Alors, le but de Dieu, c'est de nous ramener à la maison du Père. De nous ramener à la maison du Père. Ce soir, la parabole des vignerons. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire. Je lis en général lentement pour que nous percevions bien le sens du texte, mais je réalise qu'il sera difficile pour vous de tout mémoriser, mais que le Seigneur nous aide à pouvoir discerner à travers cette parabole le message qu'il veut nous adresser. Je puis déjà vous annoncer, puisqu'il est -10, c'est bien ça, que cette parabole, nous l'achèverons demain soir. C'est bon, hein? Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de la vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous allons rappeler les faits, car c'est une parabole dense. Un maître plante une vigne. Après l'avoir entourée d'une clôture, voyez un petit peu le soin qu'il prend. Il y creuse un pressoir, bâtit une tour, il faut veiller. Hein? Le maître confie la vigne à des vignerons dans l'espoir d'en retirer une magnifique récolte. Au moment de la récolte, vous l'avez avec moi là? Très bien. Au moment de la récolte, il va envoyer 3 serviteurs. Vous vous rappelez du texte? Ensuite, il en envoie d'autres. Que fait-on des serviteurs? Dites-moi. On les tue. Ok. Très bien. Finalement, il envoie son fils, en se disant, ils vont peut-être avoir du respect pour le garçon. C'est mon garçon. Et qu'est-ce qu'ils font? On le zigouille. Très bien. Alors, rapidement, qui, d'après vous, est le maître?
Vous savez, mais vous ne savez pas que vous savez. Donc vous hésitez. Qui est le maître? Le maître de la maison. Hein? Vous hésitez à ce point? C'est bon? Ok, merci. Alors, tu disais, le maître. Non, mais dans la parabole, le maître, Dieu. Et bien voilà. Vous êtes d'accord? Le maître, c'est Dieu. Alors, rapidement, il faut que sur Dieu, nous disions certaines petites choses. Dieu, il est... Très bien. Dieu, il est un. Mais avant, ce texte, probablement que nous utiliserons demain matin, il est dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Demain matin, le thème que j'ai retenu sera celui de la foi. Parce que si pour être agréable à Dieu, je dois avoir la foi, c'est donc important de savoir ce qu'est la foi. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'est-ce qu'il dit ici? Croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui paie. Il faut quoi? Alors, l'insensé, c'est quoi un insensé? Sans tomber dans un discours philosophique, un insensé. Un fou. Pardon? Il a perdu le sens. Alors, c'est celui qui n'a pas conscience de sa conscience. Hein? On ne va pas rentrer dans les détails, hein? D'accord? L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Que dit l'insensé? Que dit le fou? Il n'y a pas de Dieu. Mais Dieu, chers amis, il est unique. Et voilà le texte que vous ne devrez jamais oublier, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est unique. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et l'a affermie, qui l'a créée, pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Quel beau texte! Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Je rends gloire à Dieu d'avoir un si grand Dieu. Il y a un mystère qu'il faut que je dévoile avec vous concernant notre Dieu, le maître de la vigne. Eh bien, c'est que ce Dieu est un en trois personnes. Il y a plusieurs textes qui donnent quelques indices. Ce soir, on s'arrêtera seulement à celui-là, où la Bible dit, concernant dans le contexte du baptême de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors, quand je lis et que j'entends le mot « Père », papa, fils, je sens la fratrie, je sens la famille. Et je découvre effectivement que mon Dieu
est un Père aimant. Prenons un dernier texte. Le psaume 34. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Et voilà encore un très beau passage. Celui qui n'aime pas, aidez-moi, n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et je termine ce texte. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En lisant ces quelques passages, vous avez certainement perçu déjà l'un des sens de cette parabole. Et vous avez certainement déjà compris que le Fils qui fut envoyé, c'est Jésus. Mais avant, que signifie, que représente la vigne? C'est une question difficile. À moins qu'un miracle se produise ce soir. La vigne, tu dis, c'est le monde. OK? Anna? Le peuple. Quel peuple? Le peuple du Seigneur. Le miracle s'est produit. Le miracle s'est produit. Merci, Anna. Regardons cela. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Ah, tu vas trop vite là. Alors là maintenant tu m'as doublé là. Non, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Écoutez cela. Il l'a entouré. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de ses yeux, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai vraiment l'immense privilège ce soir de vous annoncer que Dieu s'est choisi un peuple. Et aucun autre Dieu
aucune autre divinité ne puisse rivaliser avec lui. Un jour, Dieu décida de planter une vigne. J'aurais tellement aimé pouvoir vous passer un film ce soir, mais je ne l'ai pas. Mais je me souviens, dans mon jeune âge, combien j'aimais ces films sur Moïse, la mer Rouge. Vous en avez certainement vu. Sinon, prenez le livre de l'Exode, qui porte le nom de cette expérience extraordinaire. Vous découvrirez, chers amis, des miracles éclatants, étonnants, que Dieu opéra envers ce peuple afin de le libérer du joug des Égyptiens. C'est une histoire extraordinaire. Ce peuple s'est retrouvé en plein désert. Alors, en plein désert, Dieu va faire jaillir de l'eau, des rochers. Dieu va leur servir chaque jour le pain du ciel. Comment appelle-t-on le pain du ciel? La manne. Un miracle se produira chaque semaine. Il conduira son peuple nuit et jour en le guidant, en l'orientant. Dieu, il a son peuple. Il a planté sa vigne. Et l'homme qu'il s'est choisi, c'est Moïse. C'est Moïse. Par Moïse, Dieu présente au monde le Fils qui viendra bientôt, le libérateur. Nous terminerons par lire un texte que vous n'avez peut-être jamais lu. Notez-le, Deutéronome chapitre 7. Il est intéressant de découvrir ce que Dieu dit de son peuple. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Dieu a son peuple.